Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des cordes à macramé. Alors, il en existe trois sortes différentes. Vous avez la corde, celle-ci, c'est de la corde tressée. Sur celle-ci, il y a un seul brin. Vous ne pouvez pas le défaire, il va rester compact. Vous ne pourrez pas du tout ici effilocher. Ensuite, vous avez la corde torsadée. Donc celle-ci, elle a trois brins et vous pouvez à la fin venir l'effilocher, mais elle va être un peu ondulée. Et enfin, vous avez la corde peignée. Donc celle-ci, elle a un seul brin et elle se défait très facilement. Du coup, il faut faire attention lorsqu'on fait ces créations. Souvent, il vaut mieux mettre un bout de scotch au bout. Mais celle-ci, donc à la fin, peut être peignée et elle va être toute lisse. Donc c'est celle-ci souvent qu'on utilise pour faire les feuilles. Et moi, avec celle-ci, par exemple, voilà, j'ai fait la poupée. Là, ça commence un peu à rebiquer parce que je n'ai pas voulu mettre d'alac ou autre. Et bon, du coup, ça rebique un petit peu. Ensuite, vous avez différentes tailles aussi de cordes en millimètres. Celle-ci, par exemple, c'est de la 3 mm, 2 mm, 3 mm, 2 mm, 2 mm, 3 mm. Et après, ça continue. Il y en a d'autres. Il y a 4, 5, 6, 7. Voilà, ça continue. Donc, je vais vous montrer un peu ce que moi, j'ai réalisé avec ces cordes pour que vous puissiez voir quelle corde utiliser selon l'ouvrage que vous voulez faire. Donc, avec celle-ci, en 3 mm, c'est celle que j'utilise le plus souvent. J'ai réalisé ce sac. Alors, j'avoue qu'en 3 mm, un sac, c'est assez long. Je pense que je ne le ferai plus. J'ai utilisé pour mon dernier sac de la torsadée, donc la même que celle-ci, mais en 4 mm. Et j'ai vraiment vu une différence au niveau du temps assez importante. Donc, je pense que je resterai sur du 4. Donc, j'ai réalisé ça. Ensuite, le hibou derrière moi, il a été réalisé aussi avec de l'A3. Et pour les tentures murales, c'est aussi l'A3 que j'utilise. Ensuite, donc celle-ci, c'est une tressée en 2 mm. J'ai fait ce sac. Je ne le ferai plus jamais. Ça a été super long. Donc, fini une fois, pas deux. Mais avec celle-ci, vous pouvez faire des ceintures. Ça peut être très très joli. Voilà, vous pouvez faire des petits ouvrages. C'est vraiment pas mal. Et j'ai réalisé derrière moi cette attrape enfin, et donc j'ai fait ces fleurs. Voilà, avec de la 2 mm. C'est pas mal, je trouve ça très joli. Et avec de la 2 mm aussi, j'ai fait ici. J'ai fait celui-là. Donc c'est la même, c'est exactement la même corde, sauf que là, elle est marron. Et là, c'est de la rose. Ensuite, vous avez celle-ci. Donc ça, c'est de la peignée en 3 mm. Et j'ai fait ça. Donc celle-ci n'est pas une, c'est pas sur ma chaîne encore. Je vais vous la mettre pour la Noël. Donc vous avez ça. Avec celle-ci en 2 mm, c'est avec celle-ci que je fais mes attaches tétines. Ainsi que ce... Oups là, la poupée. Ainsi que ce serre-tête. Qui est là. Donc là, c'est avec de la 2 mm aussi. Et bien sûr, la poupée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est aussi de la... Alors là, elle s'est emmêlée, la petite poupée. Attendez. Hop là. Donc elle aussi, c'est avec de la peignée. Ici, c'est de la torsadée en 2 mm. Et avec elle, j'ai fait donc cette attache tétine, cette ceinture. Et l'arbre de vie qui est ici avec la fleur aussi, c'est avec celle-ci. Et enfin, j'ai réalisé avec celle-là, c'est de la torsadée en 3 mm également. J'ai fait cette ceinture et j'ai aussi réalisé un autre sac qui m'a pris aussi beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que les prochains sacs, ce sera en 4 mm. Je pense que niveau temps... Après, j'ai jamais utilisé du 5-6. Au-delà du 4, j'ai jamais utilisé. Donc je ne sais pas ce que ça... Donc je ne sais pas trop, voilà, le rendu. Je me suis pour l'instant arrêtée que au 4. Donc voilà en résumé les cordes qui existent. Après, pour vous dire des marques, je vous mettrai tous les liens dans la description en dessous. Parce que là, je ne m'en souviens plus. Mais en fait, tout ça, ça vient d'Amazon. Voilà. Elles viennent toutes d'Amazon. Là, la 4 que j'ai utilisée, elle vient d'une boutique.
Je vous mettrai aussi son lien parce qu'elle est vraiment géniale. Et là, je vais réaliser un autre sac en 4 mm. Et je pense que je vais utiliser la corde de cette boutique-là. Donc je vais tout vous mettre bien sûr en description. Vous aurez les liens des vidéos si vous souhaitez faire certaines créations. Et vous aurez le lien aussi du matériel pour les cordes, pour acheter exactement celles que vous voyez sur la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour faire le choix dans vos cordes, selon donc les créations que vous avez à faire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Et je vous dis à la prochaine.